messieurs, bonjour. Ici Fadler Célestin, votre coach professionnel. Bienvenue à l'épisode numéro 11 de la série Monday Motivation, la rubrique pour vous booster. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Notre sujet d'aujourd'hui est comment rester motivé d'une manière durable. Quand on pense à la motivation, il est facile de partir de la mauvaise hypothèse à propos des gens. En réalité, nous ne sommes pas démotivés. Chaque personne est motivée par quelque chose. Nous ne sommes tout simplement pas motivés pour les mêmes choses dans la vie. De ce fait, regardons la définition de la motivation. La motivation, c'est l'art de conduire, de faire ce que vous voulez faire parce que vous voulez le faire. Voici deux choses à éviter lorsque vous essayez de rester motivé. Et voici trois façons vous pouvez rester motivé de manière durable. Voyons d'abord ce qu'il faut éviter. Premièrement, évitez la peur et la menace. La peur peut être un bon facteur de motivation à court terme, mais il est difficile pour quiconque de réussir quand il est consumé par la peur. De nombreuses personnes créent involontairement de la peur de 4 manières différentes. Elles agissent de manière excessive sans connaître et comprendre l'environnement où ils interviennent. Elles ne se posent pas les bonnes questions. Elles suivent le courant des autres sans comprendre pourquoi. Elles négligent leurs valeurs fondamentales pour se ressembler aux autres. Deuxièmement, évitez les promesses et les récompenses extérieures pour vous impliquer dans une action sans vous demander pourquoi. Les récompenses extérieures jouent souvent un rôle parfois important de la motivation, mais s'appuyer sur eux pour trouver la motivation n'est pas une solution à long terme. Ce n'est pas une bonne stratégie non plus. À savoir que les récompenses extérieures réduisent souvent la satisfaction intérieure. Alors, comment vous motiver d'une manière durable? Voici 3 pratiques clés que vous pouvez mettre en place. Premièrement, quand tout le reste échoue, tout ce qu'il vous reste et dont vous avez besoin, c'est de la discipline. L'une des choses les plus démotivantes et que nous puissions faire, c'est de ne pas avoir une direction pour notre vie. La plupart du temps, vous aurez besoin de discipliner votre vie. Vous aurez besoin d'une discipline drastique, vraiment, qui va vous permettre de garder la motivation ou du moins vous remotiver. Parce que la discipline vous permet de mettre des choses en place. Et c'est des choses que vous avez pu mettre en place ou que vous allez mettre en place qui va vous permettre de reprendre confiance pour pouvoir continuer ou passer ou changer de perspective si vous n'arrivez pas à changer les circonstances. Et ça, c'est vraiment très important de penser à avoir une vie disciplinée. Cependant, il y a des façons de faire. Vous ne pouvez pas prospérer dans votre motivation là où il n'y a pas de confiance. Si vous avez besoin d'une récompense extérieure pour être motivé, vous ne serez jamais motivé de l'intérieur. Or, c'est ce que vous avez vraiment besoin pour avoir une motivation durable. Parce que la motivation extérieure, ce qu'on peut appeler, qu'on attend vraiment qu'on attend qu'on nous félicite, qu'on attend qu'on nous fasse des cadeaux, qu'on attend qu'on nous montre de la reconnaissance, ça c'est important. Mais si vous êtes suffisamment ancré intérieurement, vous avez suffisamment de points à l'intérieur, ce ne sera pas les choses que vous allez baser votre vie pour être motivé. Et ça, ce serait des choses secondaires qui vont venir comme un plus pour vous. Le plus important pour rester motivé de manière durable, c'est une stabilité intérieure. Et deuxièmement, c'est de créer une culture d'appréciation. La principale raison pour laquelle les personnes se démotivent est qu'elles ne se sentent pas appréciées et ne s'apprécient pas
elle-même. Alors, chaque fois que vous sentez une démotivation, apprenez à vous apprécier, à apprécier les petites choses de votre vie. Appréciez-vous, appréciez vos petites victoires. Appréciez aussi les gens pour les choses qu'ils font bien. Partagez vos victoires, grandes ou petites, avec les autres. Troisièmement, motivation en créant votre propre modèle. Vous donnez le ton si vous manquez de motivation. L'outil le plus puissant de motivation que vous avez, c'est votre propre exemple. Plutôt que de vous concentrer sur la motivation des autres, concentrez-vous sur votre propre motivation. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être le meilleur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre une personne qui est toujours authentique que celui qui a toujours raison. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour avoir une vie motivante, avoir une motivation intérieure. Vous avez tout simplement besoin de créer votre modèle, pas à propos de qui vous êtes, à partir de vos propres exemples. Si vos exemples sont bons, si vos exemples sont bons, vous allez pouvoir être mieux dans votre peau parce que ça va arriver tout seul, les félicitations, les remerciements des autres. C'est-à-dire, arrêtez de voir les autres motivés, mais vous faites en sorte que vous soyez aussi motivé. Parce qu'il n'y a pas meilleure motivation que soi-même et de ce qu'on fait, dans ce qu'on fait, qui rentre dans notre mission de vie, dans notre vision. Donc, il est vraiment très important de créer votre modèle si vous souhaitez avoir une motivation durable. Alors, voici un exercice que vous pouvez faire cette semaine qui peut vous aider à comprendre déjà la motivation dans votre vie et aussi vous permettre de rester motivé de façon durable. C'est des questions que vous allez vous poser vous-même cette semaine. Première question. Vous allez vous dire, ok, donc je vous pose la question. Selon vous, quelle est la principale activité démotivante que vous accomplissez dans votre quotidien aujourd'hui? Répondez à cette question. Et deuxièmement, quel est le problème pour lequel vous avez toléré chez les autres, même si cela impacte négativement votre vie? Qu'est-ce que vous subissez chez les autres, en fait, en vrai? Malgré cela, vous impacte négativement, mais vous n'osez pas contredire cela. Vous n'osez pas mettre un terme à ces choses-là. Et parce que tout simplement, il y a ce côté, on a envie de se ressembler aux autres. On a peur du regard des autres. Et troisièmement, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant très élevé, le plus élevé, dans quelle mesure êtes-vous capable de montrer votre appréciation aux petites choses dans votre vie? Et quatrième question, que pouvez-vous faire quotidiennement pour augmenter votre motivation? C'est un petit exercice que vous pouvez faire chez vous cette semaine. On est le lundi 18 mars 2019. Vous avez toute la semaine pour le faire. Donc, prenez un temps, un quart d'heure, restez dans la tranquillité, posez-vous cette question, posez-vous ces 4 questions et ça peut vous aider à comprendre l'état de votre motivation. Et s'il y a des choses à ajuster, des décisions à prendre, vous allez pouvoir les prendre pour mener une vie motivée, une vie où vous allez pouvoir accomplir vos rêves. Parce qu'il est temps de passer à l'action, de sortir de vos points de blocage, d'être la personne que vous devez être. Parce que finalement, sans motivation, il vous manquera ce feu-là pour pouvoir avancer. Donc, c'est très important de penser à la motivation et qu'est-ce qui me motive et de surtout ne pas penser aux motivations extérieures.
à des récompenses extérieures qui vous donnent une motivation passagère. Pensez à votre motivation, à la motivation intérieure, ce qui va vous permettre de garder une vie stable, une vie toujours en constance et pour pouvoir avancer dans vos projets. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Vous pouvez aussi, si vous avez besoin de conseils de ma part, n'hésitez pas à m'écrire. Donc ce sera un plaisir pour moi de vous répondre et de prendre le temps d'écouter vos questions. Et donc voilà, donc je vous dis merci et nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 11 de Monday Motivation. Je vous rappelle les 3 éléments, les 3 pratiques clés que vous pouvez mettre en place pour avoir une motivation durable. Donc, avant tout, je vous rappelle les 2 choses à éviter. Donc, les 2 choses à éviter, c'est d'abord éviter la peur et les menaces. Deuxièmement, éviter les promesses et les récompenses extérieures. Ça, il ne faut pas vous baser sur les promesses et les récompenses extérieures pour être motivé. Et pour les clés, les 3 pratiques clés pour être motivé de manière durable, c'est premièrement, quand tout le reste échoue, quand tout échoue devant vous, tout ce qui vous reste et dont vous avez besoin, c'est de la discipline. La discipline, la discipline, la discipline. Et deuxièmement, créer une culture d'appréciation. Apprenez à apprécier les choses dans votre vie, les petites choses comme les grandes choses, les petites victoires comme les grandes victoires. Appréciez aussi les autres. Montrez-leur que vous les appréciez. C'est en donnant que vous allez pouvoir récolter. Et en donnant, vous allez pouvoir garder une motivation parce que ça vous donne une satisfaction. Donc, prenez ce temps pour développer une culture d'appréciation. Arrêtez de vous plaindre, de se dire oui, mais il a bien fait, mais. En fait, on a toujours un mais derrière les choses. Oui, je comprends, je suis d'accord avec lui, mais apprenez à apprécier les choses. Arrêtez de mettre toujours un mais négatif qui est derrière tout ce qu'on veut dire. Félicitez, remerciez, appréciez, célébrez aussi avec les autres vos petites victoires. Et célébrez avec les autres aussi leurs victoires. Et troisièmement, créez une motivation. Troisièmement, c'est motivation en créant votre propre modèle. Donc, votre propre modèle, à savoir que vous êtes le meilleur modèle. Et ce sont vos propres exemples qui seront les meilleurs modèles. Voilà, c'était les 3 principes, les 3 pratiques. Si vous mettez cette semaine en place, vous allez voir que ça va vous permettre de garder une motivation même quand tout va mal. Et je vous assure, ça marche très bien. Voilà, nous arrivons à la fin de l'épisode numéro 11 de Monday Motivation. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et ce sera l'épisode numéro 12. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répète encore. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas à le faire. Et si vous aimez ce qu'on fait, mettez un petit pouce. Dites-nous que vous appréciez. Et ça nous fera aussi plaisir de continuer à vous apporter des contenus pour vous aider de développer votre potentiel, développer votre zone d'influence, augmenter votre zone d'influence. Si vous souhaitez regarder plus de podcasts, écouter plus de podcasts, regarder plus de vidéos, vous pouvez aller sur notre site internet dédié exclusivement à FC Leadership Podcast et Monday Motivation. Donc, c'est le site de www.fcleadership.fclistin.com. Et si vous voulez aussi être accompagné par un coach professionnel pour atteindre un objectif, vous souhaitez une formation pour développer une activité, vous souhaitez un consulting, vous pouvez nous contacter aussi, sur notre site internet à www.fcelestin.com ou du moins vous pouvez nous envoyer un email à contact@fcelestin.com. Moi, je ferai le plaisir de vous écouter et de voir comment on peut travailler ensemble pour avancer dans votre projet. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!